Bonjour les amis, bienvenue sur ce message de lumière. Eh bien, tout d'abord, je souhaite vous rassurer parce que dimanche passé, je n'ai pas sorti ni vidéo ni message de lumière. En effet, sur cette chaîne, vous avez deux types de communication. Les présents messages de lumière qui portent une vision spirituelle sur les événements passés, présents, futurs. Et vous avez également les vidéos de santé bien-être qui, elles, comme leur nom l'indique, traitent de santé et bien-être, ont pour objectif de vous aider à être bien dans votre corps et bien dans votre tête. La semaine dernière, dimanche passé à 8h30, eh bien, j'avais prévu de sortir une vidéo sur les crises d'angoisse et tous ces états un petit peu énergie basse, mais en particulier les crises d'angoisse parce que j'en rencontre pas mal en clientèle en ce moment. Je suis Florence Lacaze, docteur en naturopathie, psychobiothérapeute, maître praticienne en PNL, donc praticienne de thérapie brève, sophrologie et autres. Et je suis aussi coach formatrice, spécialisée dans le coaching des managers, dans le domaine du luxe et en formation, je suis spécialisée dans la formation en intelligence émotionnelle et les formations en communication bienveillante. Voilà. Alors, voyez-vous, je n'ai pas pu faire cette vidéo parce que mes différents supports se sont arrêtés et je me suis retrouvée un petit peu, voilà, comme ça. Donc, d'ordinaire, j'enregistre avec une caméra, une bonne caméra Sony, et ma caméra s'est mise en blackout. J'ai jamais vu ça. Plus un seul signal. Bon, d'accord. Bien sûr qu'elle était chargée, enfin ce genre de choses quand même, depuis le temps que je fais des vidéos, je maîtrise. Euh, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est la batterie qui emmagasine plus. Je n'ai aucune idée. Donc, je ne me laisse pas impressionner et je prends mon téléphone. J'ai un téléphone correct qui permet d'avoir une bonne définition. Et là, sur mon téléphone, eh bien, donc enregistrement de vidéo, plus de son. Il n'y a pas de son. La vidéo n'enregistre pas le son. Je prends un micro, pas de son. Bon, je me suis dit, voilà. Et comme je m'y suis prise un petit peu tard, cette fois, d'habitude j'ai de l'avance, j'ai plusieurs vidéos d'avance. Messages de lumière, non. Mais les vidéos, oui. Et je n'en avais plus d'avance sur ma chaîne. Et donc, eh bien, je ne me suis pas acharnée. Je me suis dit que bah, moi aussi, je pouvais peut-être me détendre et avoir faire ça une semaine plus tard. Donc aujourd'hui, je viens vous partager quelque chose de très important par rapport à cette, j'aurais envie de dire, violente dualité entre l'ombre et la lumière qui vraiment augmente, parce que la lumière augmente en puissance de manière colossale sous la forme de l'énergie christique, et j'y reviens. Et l'ombre aussi, ben ça, vous avez tout le loisir de le constater par vous-même. Et puis, donc la semaine prochaine, eh bien, vous aurez très probablement votre vidéo sur les crises d'angoisse et les états de mal-être que l'on rencontre en ce moment. Donc là, je constate que chez les patients en ville, hein, parce que je suis actuellement en ville, à Genève, en Suisse, là où se trouve mon cabinet, eh bien, j'ai beaucoup de gens qui me disent être très fatigués. Très fatigués. Cette semaine, c'était assez, assez impressionnant quand même, hein. Voilà. Donc, ma vidéo de dimanche prochain visera à vous aider à ce niveau-là. Aujourd'hui, les amis, eh bien, parlons des énergies du moment et en particulier de cet important affrontement que nous vivons actuellement entre l'ombre et la lumière. Eh bien, commençons par la partie la plus lourde
pour en venir à cet éveil collectif, à cette magnifique lumière, à cette magie. Je considère complètement comme de la magie ce qui est en train de se passer sur Terre. Et les personnes qui sont connectées en revanche, on a tellement d'énergie qu'on est presque gêné par cette énorme énergie. Ici, à Genève, en présentiel, je fais des soins énergétiques. Lorsque je suis en Espagne, je fais que des consultations visio, thérapie brève, naturopathie et bien sûr mon coaching. Formation, je l'ai fait en présentiel en ce moment. Donc, eh bien, c'est incroyable. Quand on est connecté, j'avais tellement d'énergie que mon premier soin énergétique, je dis, oh là là, heureusement, heureusement, je fais un soin énergétique. Et je l'ai dit franchement à ma patiente, je lui ai dit, j'ai vraiment énormément d'énergie. Alors, si tu trouves que ça te secoue vraiment, dis-moi, et puis je, je baisserai le potentiel. Et elle m'a téléphoné le lendemain en me disant, donc elle est arrivée très fatiguée, pas bien vraiment, hein. Et elle m'a dit, c'est magique, j'ai super bien dormi, je me sens super bien, enfin voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment les deux extrêmes. Quand on est connecté, mon Dieu, je vous dis, on a presque trop d'énergie. Et quand on ne l'est pas, eh bien, on se laisse embarquer par ce flux qui est tellement sombre. Donc, eh bien, ce n'est pas une nouvelle pour vous. Il y a plusieurs points critiques sur cette planète, hein. Il y a l'Europe qui s'acharne contre l'Ukraine. Enfin, je dis s'acharne contre l'Ukraine parce que finalement, ce peuple est utilisé. Ouais. Donc, voilà. Et puis, enfin, via la Russie, évidemment. On a également cette histoire avec Israël. Alors Israël, je dirais que c'est un peu le pompon, hein, parce qu'Israël est en... Enfin, oui, ça, je crois que ça dépasse tout, hein, entre la Palestine, l'Iran, la Jordanie, le Liban, enfin, ouf. Bon, ces pauvres gens ne sont pas en paix avec un voisin aussi belliqueux. Et quand je dis belliqueux, le mot est faible. Voilà. Et puis, donc, il y a d'autres foyers, bien évidemment, mais ça, ce sont les plus médiatisés et ce sont les plus chauds. Donc, voilà, enfin, notre président, enfin, notre président Mac, on va dire, hein, eh bien, s'acharne dans le sens de la guerre, la guerre, la guerre, voilà. Ça distrait le peuple, ça lui évite de réaliser que s'il est dans ses peurs, eh bien, il ne réalise pas le bazar colossal qu'a fait cette créature. Bon. Et nous avons par ailleurs aussi à l'intérieur même des pays, France, Suisse, Belgique, enfin, il y a cette dualité aussi qui se manifeste. Donc, on sent, on sent vraiment les gens qui sont acculés, j'aurais envie de dire, par tout ce qui se passe à l'extérieur, par ces salaires qui n'augmentent pas suffisamment, par ces factures qui sont de plus en plus élevées, par le fait que dans certains foyers, les gens travaillent à deux et ils ont du mal à s'en sortir. Certains sont obligés de vivre en colocation alors qu'ils sont adultes et que ben, ça devrait être légitime d'avoir son propre appartement. D'autres sont obligés de rester jusqu'à un certain âge chez leurs parents. Donc tout ça, ça donne un climat un petit peu d'inconfort, un petit peu tendu. Et en même temps, eh bien, il y a énormément d'âmes qui s'éveillent dans tous les pays, dans tous les pays. Donc, bah, les États-Unis, alors vous voyez, eux, les pauvres, ils sont gouvernés vraiment par des idéalistes, on va dire, hein. C'est-à-dire qu'ils se pensent toujours au jour d'aujourd'hui l'armée la plus puissante du monde et qui vont pouvoir enfin, détruire les grandes puissances comme la Russie ou la Chine. Bon, d'accord. Euh, c'est un petit peu critique qu'ils aient cette vision aussi idéaliste parce que du coup, ils risquent vraiment de se mettre dans des positions très regrettables. Et ce duo Trump-Netanyahou, eh bien, c'est pas sain pour notre planète, hein, parce qu'ils sont complètement
C'est une menace permanente, ces gens-là, pour la paix de la planète et en même temps, ils font du mal à leur propre peuple, voyez? Ils font du mal à leur propre peuple, ils sont en train de détruire leur peuple, tout comme Macron est en train de détruire la France. Donc, mais la bonne nouvelle, voyez-vous, c'est que, aux États-Unis, il y a de plus en plus de personnes qui réalisent en fait, ce qu'est en train de faire, leur président. En Israël, c'est pareil, il y a des personnes qui commencent à bouger, à dire stop. On a une image pitoyable dans le monde. Quel avenir pour nos enfants? La guerre, la guerre, la guerre. Donc, ça bouge aussi. Et puis, ben, vous avez vu les Italiens, ce qui se passe en Angleterre. Donc, on a vraiment une ambiance sur Terre où les forces obscures sont en train d'essayer de resserrer les taux, de voilà, un nouveau virus, Frankenstein. Enfin voilà, on essaye de faire voter des textes depuis un certain nombre d'années maintenant pour que la vaccination soit obligatoire. On est en train de mettre en place le contrôle absolu avec l'euro numérique et puis toutes nos données centralisées. Et on voit qu'il y a de plus en plus de grosses centrales qui collectent les datas, qui sont en train de voir le jour, en particulier aux États-Unis, là, cette grosse machine qu'ils sont en train de créer. Donc, voyez, si on regarde le monde comme ça, eh bien, on pourrait se dire, ah ben on est cuit, quoi. Enfin, quoi qu'on fasse, de toute façon, on est pris dans un étau, ils vont nous retirer la monnaie, on va être des numéros, et puis si on marche pas droit, ben on pourra plus avoir d'argent, on pourra plus. Enfin, si on le regarde de ce point de vue-là, ça peut être assez angoissant. Et puis on se dit que à tout moment, eh bien, les Israéliens, dont ils nous ont prouvé ce dont ils sont capables, en tout cas ce gouvernement, parce que je pense que dans ce pays, comme dans tout pays, il y a des personnes bonnes aussi. Et donc les fous furieux qui sont au gouvernement, eh bien, eux, ils sont, enfin, ce qu'ils font à Gaza, couper même l'eau, ça n'a pas de nom. C'est vraiment un génocide, mais vraiment plus, 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 quoi. Donc à partir du moment où ils font ça, on se doute bien qu'ils pourraient sans aucun problème envoyer une bombe atomique si c'est nécessaire. Donc, enfin nécessaire, au regard de leur réalité, c'est-à-dire coloniser tous les pays autour pour pouvoir construire un grand pays à eux. Voilà. Bon, ma foi. Donc, voyez, si on regarde tout ça, vous qui êtes réveillés et qui avez conscience de ce qui est en train de se passer sur la planète, eh bien, certes, ça pourrait être angoissant. Certes, on pourrait se dire, mais mon Dieu, on n'a plus d'avenir sur cette terre. Mais oui, mais nous, on a autre chose. C'est-à-dire que nous, on a la foi. Et ça, voyez-vous, il n'y avait pas pensé. Nous, on a la foi, on a l'amour, et on a cette capacité de se relier entre nous. Et surtout, on a cette capacité de se relier à l'énergie toute puissante. Et tous ces contrôles ne peuvent se manifester que si on courbe le dos et on accepte. Voyez-vous, le bourreau, hein, dans le triangle de Karpman que vous connaissez en analyse transactionnelle, bourreau, victime, sauveur, hein, eh bien, il n'y a de bourreau que s'il y a des victimes, et il n'y a de victimes que s'il y a des bourreaux. Donc, en fait, on peut tout à fait sortir de ce triangle en arrêtant de faire les victimes et en prenant du recul par rapport à ça, et en particulier en reprenant notre pouvoir. Je parle de pouvoir intérieur, bien entendu. Alors, la bonne nouvelle que je viens vous annoncer dans cette communication, eh bien, c'est le retour de l'énergie christique. Donc, je l'avais déjà senti assez fort, bah, justement au moment de Pâques. Oui, je l'ai senti assez fort et tellement fort que moi j'ai dû arrêter de travailler pendant 3 jours. J'étais tellement, tellement traversée par cette énergie, j'étais dans cet état de grâce, je méditais, je pleurais, je priais et je ne pouvais pas travailler. Donc je l'ai partagé à mes patients et
Voilà, parce que il m'arrive aussi, voyez-vous, de travailler les jours fériés, parce que pour moi, j'aime mon travail et c'est pas un travail, c'est un accompagnement de l'autre que je fais avec mon cœur. Donc du coup, voilà. Donc sur les vacances sur Pâques, moi, j'avais pas pris congé, mais là, j'ai été débordée par les énergies christiques, mais littéralement débordée. Pff, C'était absolument grandiose. Et du coup, impossible de travailler. J'étais trop bien, j'étais trop dans cet état d'extase et waouh! Et là, en fait, bien comme vous, je travaille pour gagner ma vie et j'ai une vie tout à fait simple et ordinaire, je dirais, hormis le fait que je pratique la méditation et le yoga. La méditation matin et soir, le yoga uniquement le matin. Et hormis cette différence et peut-être mon mode de vie qui est vegan, sans, je dirais, excitant, alcool, café, enfin les différents excitants, chocolat, donc voilà, et le sucre, j'évite, hein. Et eh bien, dans ce quotidien, si vous voulez, ben, je suis retournée à mon énergie, et ça s'est estompé, cet état vraiment, ouf, j'aurais été bonne pour mettre dans un monastère, vous voyez, on ne pouvait plus rien faire d'autre de moi. Et je n'ai pas eu peur, j'ai eu envie de le vivre, c'était tellement délicieux. Je me suis offert ça et je suis retournée à mon quotidien, certes, à mes pratiques. Et, et il y a à peu près ben, quelques jours, là, je dirais, est-ce que déjà la nouvelle lune, euh, oui, c'est peut-être autour de la nouvelle lune, là, que cette énergie christique, j'ai ressenti, mais fort, mais fort. Euh, Non, ça remonte plus, hein, c'est depuis, on va dire, le début octobre, peut-être la première semaine d'octobre. Mon Dieu, l'énergie christique est revenue tellement fort, tellement fort. Je sens tellement que le Christ, dans son infinie compassion, alors cette énergie christique, que vous la voyez sous le visage de Jésus ou de Marie-Madeleine, que là vous la voyez sous le visage féminin ou masculin, de toute façon, c'est l'énergie christique, hein. Et mon Dieu, cette énergie est tellement puissante que euh, je me dis qu'il va se passer quelque chose sur cette terre. Vous voyez, on a vraiment un phare qui est en train de s'éclairer. Et on a plein de chrétiens euh, qui sont en train de se réveiller et de retrouver leur foi. Vous savez, moi, je vois dans mes patients, il y a pas mal de gens qui ont des croix autour du cou, des Vierges Marie, euh, mais qui n'étaient plus forcément connectés à ce courant chrétien. C'est vrai qu'à Genève, je suis dans un canton protestant, donc théoriquement, il n'y a pas ce genre de choses, mais j'ai quand même pas mal, dans ma patientèle, j'ai pas mal de chrétiens, je dois vous dire. J'ai les deux, hein, mais voilà, et je vois beaucoup les chrétiens avec comme un appel en fait. Il y a comme un appel. Et moi, la première, voyez-vous, avant de vivre en Espagne la moitié de l'année, eh bien, j'allais toutes les, comment dirais-je, euh, toutes les vacances de Pâques, en fait, je passais une semaine, la semaine de Pâques, je l'ai passée dans un monastère retiré en haut des montagnes, où on est quelques retraitants avec les sœurs. Et j'ai d'une puissance incroyable, c'est d'une beauté incroyable. On est mort de froid, mais enfin, parce que ce sont les montagnes, hein, et en Haute-Savoie, vous voyez. Mais c'est d'une beauté, c'est d'une puissance, c'est waouh! Et du coup, je n'y allais plus ces dernières années, là, ça fait 3 ans. Et du coup, je me suis dit, ça y est, cette année, je vais me signaler pour que je puisse aller là-bas pour Pâques avec mes sœurs, les sœurs. Et je me suis dit, là, je vais être vraiment bien parce que je vais être près de Jésus, Marie, Joseph et la Sainte Famille et toutes ces belles âmes qui prient.
et qui offrent leur vie euh, au service de leur aimé, le Christ, Jésus. Eh bien, voyez-vous, dans ce message, eh bien, j'ai envie de vous dire, alors, voyez, je ne connais pas trop les autres religions. Donc, peut-être que c'est pareil pour vous, mes amis musulmans. Peut-être que vous aussi, vous sentez très fort un appel ou quelque chose. Je ne sais pas. Euh, Peut-être que c'est pareil pour les gens qui pratiquent l'hindouisme. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin l'hindouisme, oui, je le connais bien. Mais, mais ben, comme dit comme dit cette phrase, c'est peu importe comment tu appelles ton Dieu, l'important c'est que tu l'appelles. Et c'est vraiment ça en ce moment qui se passe. Même si peut-être vous n'appartenez pas à une religion et que vous dites la lumière, le Saint-Esprit, la source, enfin voyez, ça n'a aucune importance, l'univers, ça n'a aucune importance. Mais sachez qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment une fracture qui est en train de se produire. Il y a les gens en ce moment qui sont fatigués, qui sont tristes, qui sont vraiment, voire même angoissés. Et puis il y a les autres, on est complètement boosté, on est comme sur un petit nuage, on est bien, bien, bien. Et quoi qu'il se passe, en fait, c'est comme si, bon, bah écoute, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Et puis, de toute façon, ça aussi, ça passera. Voilà. Hein, c'est un peu l'idée, hein. Ça aussi, ça passera. Parce qu'on a suffisamment d'expérience de la vie pour savoir que jusqu'à présent, eh bien, on s'en est toujours sorti. Et donc, il y a ce bel appel à la foi et à nos valeurs, en fait. Il y a un retour à nos valeurs nationales. C'est vraiment flagrant. Je vois les gens autour de moi qui ont vraiment cet appel et ce retour, en fait. C'est comme si euh, on était allé là un peu trop loin, voyez-vous. Donc, c'est comme si euh, on avait poussé, on va dire ça comme ça, le bouchon un petit peu trop loin, voyez. Et du coup, il y a un retour, il y a une inversion. Donc, ce que je viens vous dire là aujourd'hui, c'est que ça va augmenter en fait le bazar là sur la Terre et dans les jours, dans les mois à venir. Ça va vraiment monter en pression. Voilà. Mais libre à vous de sortir du jeu et de vous remettre complètement entre les mains du Christ ou de Marie pour les chrétiens. Je ne vais pas parler des autres religions parce que je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Et du coup, vous sentir complètement protégé, complètement bercé dans cette chaleur, dans cette douceur, voyez-vous. Et c'est pour moi, tellement je sens l'énergie christique, en fait, c'est presque palpable. Euh, je dirais que c'est presque comme si le Christ lui-même était sur le point de se manifester sur cette terre, tellement c'est fort ce que je ressens. J'ai jamais ressenti ça autant comme ça que je le ressens en ce moment. C'est comme s'il y avait cette énergie qui me disait mais vas-y, parle de moi, dis-leur que je suis là, qu'ils peuvent se confier à moi. Voyez-vous, c'est vraiment ça que j'ai reçu comme message pour faire cette communication aujourd'hui. C'est vraiment dis-leur que je suis là, dis-leur que je ne les laisserai pas, dis-leur qu'ils peuvent prendre refuge dans mon cœur. Voyez? Et retournez à votre foi chrétienne, retournez à votre foi, chrétienne ou autre, et recommencez vos pratiques, recommencez à prier tous les matins, recommencez à faire du jour du vendredi un vendredi saint. Vous avez vu sur le calendrier, ils ont enlevé tous les saints. Il n'y a plus
Saint Claude, Saint Pierre, Saint Paul, il n'y a plus les saints. Il y a juste le prénom. C'est quand même incroyable ce truc-là. Et enfin bon, voilà. Et donc, vous retournez à cette foi. Pour Noël, faites une jolie crèche. C'est jugé comme mal vu parce que c'est pas laïque en France. Mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez chez vous quand même. Enfin, vous allez me dire, depuis le Covid, on se demande, hein. Mais remettez une croix autour de votre cou ou une médaille. La médaille de la Sainte Vierge de la rue du Bac, la médaille miraculeuse, est connue pour être une puissante protection contre les forces du mal. Alors si on n'en porte pas maintenant, ben je me demande bien quand est-ce qu'on va en porter, hein. Pour vous protéger contre les forces du mal, il y a aussi la médaille de Saint-Benoît. Ouais, c'est puissant, la médaille de Saint-Benoît, hein, et la médaille de la Vierge Marie, la médaille miraculeuse. Après, bien sûr, vous avez toutes les représentations de l'archange Saint-Michel que vous pouvez mettre en statue chez vous et mettre de temps en temps une bougie et prier. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est retourner à votre foi chrétienne, recommencer à pratiquer, recommencer à aller à la messe si vous avez la chance d'avoir une église vers chez vous, allez prier, allez à la messe. Alors bien sûr, on a beaucoup sali l'Église catholique romaine, et certes, il y aurait beaucoup à dire. Mais néanmoins, c'est cette Église catholique romaine où on a trouvé Sainte Thérèse de Lisieux, où on a trouvé Sainte Rita de Cassis, où on a trouvé Saint Antoine de Lisbonne, enfin pour nous de Padoue. Où on a trouvé tous ces grands saints, Saint Benoît, enfin, voyez, Saint François, comment je pourrais l'oublier? Donc, ces immenses créatures, c'est aussi ça, l'Église catholique romaine, Padre Pio, voyez? Donc, ne voyez pas tous ceux qui sont venus la salir. Voyez plutôt toutes les magnifiques lignées de personnes vraiment dédiées au Christ et bonnes et pures qui sont aussi partie intégrante de cette Église. J'ai un monsieur qui me faisait une réflexion à juste titre et puis il me disait, eh bien, tu vois, tu mets seulement une goutte de noir dans un pot de peinture blanche, ça te flingue ta peinture blanche. Et il me dit, tu mets une goutte de blanc dans un pot de noir, ça passe complètement inaperçu. Voyez? Donc, en fait, ne nous concentrons pas sur les taches de noir qui ont été mises dans ce grand pot blanc qu'est le christianisme. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a eu vraiment du bazar énorme et que l'Église aurait bien dû être celle de Marie-Madeleine plutôt que celle de Pierre. Tout comme vous, je connais un peu les évangiles apocryphes et un petit peu l'histoire de la création de cette Église, le mouvement gnostique et compagnie. Donc, je comprends tout à fait votre point de vue par rapport à la distance par rapport à l'Église catholique romaine. Néanmoins, c'est ce que nous avons pour nous réunir. Et eh bien, ces grandes cathédrales qui ont été construites, eh bien, cet hommage à la Mère divine qui a marqué la France, eh bien, c'est tout notre patrimoine culturel et c'est important qu'on l'honore, en fait. C'est important qu'on l'honore. C'est pas parce qu'il y a eu un certain nombre de taches noires dans ce pot de blanc que il faut tout renier. Voyez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui s'est passé avec les Cathares, il n'y a même pas de nom. Il n'y a même pas de nom pour qualifier ce génocide pratiqué, que ce soit à Montpellier ou ailleurs d'ailleurs. Voyez, cette extermination de ce peuple pur, c'est juste horrible. Mais peut-être que ensemble, eh bien, nous pouvons construire un nouveau courant qui soit pur, qui soit beau. Je suis catholique romaine et parfois je suis pratiquante. Enfin, je dis parfois.
je prie tous les jours, hein, en vérité, je prie tous les jours. Mais je dis parfois parce que parfois je vais aller à une messe ou c'est pas trop mon truc en fait d'aller à la messe. Hem, Bah, tout simplement parce que j'ai pas d'église à côté de chez moi déjà mais j'ai une petite chapelle magique quand je suis à Genève, j'ai une petite chapelle magique là, magnifique, tout en pierre et un prêtre qui est vraiment rayonnant. C'est un prêtre qui a un accent, étranger, je ne sais pas trop d'où il vient, mais c'est un rayon de lumière cet homme. Il est vraiment beau, il est beau et et donc du coup, ça fait énormément de bien d'aller dans cette église, cette chapelle, ancienne comme ça. C'est pour ceux qui connaissent le canton de Genève, c'est à Choulais, la petite église de Choulais et vraiment, c'est une belle petite église. Elle est en haut d'une petite montagne et tout en pierre et Hem, malheureusement, il y a très peu de monde et surtout des personnes âgées. Heureusement, en ville, on commence à revoir dans les églises des jeunes. Donc je dirais que le flambeau qu'il est important de conserver allumé, c'est notre foi. Parce que sans ça, on peut pas là, on va être dans une période très compliquée si on n'a pas la foi. Si on a la foi, qu'on s'en remet à Jésus, à Marie ou à notre propre partie lumière, eh bien, et à ces êtres de lumière qui sont dans l'invisible, tout va bien aller. Mais vraiment, tout va bien aller, voyez? Donc cette traversée des épreuves-là dans laquelle nous arrivons, eh bien, c'est quelque chose de très bénéfique parce que ça va nous obliger à nous reconnecter à la meilleure partie de nous-mêmes. C'est pas quand tout va bien, qu'on est heureux, toute la famille est en santé, on a de l'argent, on n'a aucun souci, c'est pas dans ces moments-là qu'on va se reconnecter, ni à notre partie lumière, ni à nos aînés qui sont les porteurs de lumière sur cette terre. Là, ça va bien, on est plus orienté distraction, plaisir des sens, partage. Très bien, très bien. Mais ça, c'est pas une vie où on grandit au niveau de l'âme, voyez? Et n'oublions pas que nous sommes sur terre pour grandir. La terre, c'est une école. Donc, pour éviter que nous nous endormions, là, on va avoir un électrochoc en fait. Heu et c'est là on va réaliser notre pleine puissance. Aussi longtemps qu'on est dans ce monde confortable, à courir après l'argent, pour avoir l'argent suffisant, pour pouvoir se payer des billets d'avion, pour pouvoir se payer les plaisirs, éphémères auxquels on aime s'adonner. Eh bien, tant qu'on est dans cette dynamique-là, on a du plaisir, mais le plaisir, ça use et ça use notre force vitale et en fait, on ne dépense pas notre énergie dans le sens de notre croissance, on ne nourrit pas notre âme, on nourrit notre partie qui est la partie animale, la partie chair, voyez? Les plaisirs de la chair et ceux de l'âme sont autres. Le Christ, enfin Jésus, nous apprenait qu'il faut jeûner, qu'il est important de jeûner. Et eh bien, à Medjugorje, la Vierge Marie a demandé de jeûner 2 jours par semaine, voyez, à ses enfants. Et rappelez-vous, Jésus avait demandé aussi de faire un jeûne de sommeil la nuit du jeudi au vendredi à ses apôtres. Et finalement, nous sommes tous ses apôtres, d'une certaine manière. Donc voilà mes amis, c'est ça que je souhaitais vous partager dans ce message. On va être challengé, mais c'est pour notre bien, pour révéler notre grandeur, notre lumière et aussi notre immense amour, pour pouvoir se reconnecter à ce cœur de Jésus qui est tellement beau, qui est tellement pur, qui est tellement puissant. Et vous allez trouver en Jésus, en Marie, en tout cas en ce moment, c'est vraiment les énergies de Jésus, du Christ. Et tout le réconfort dont vous avez besoin. Reprenez un livre de prière, retournez à l'église, recommencez à mettre une petite statue de Marie chez vous, protégez la maison avec ces êtres de lumière qui ont leur place chez vous. Voyez, vous allez dire, ah ouais, c'est une statue,
c'est un truc de vraiment, c'est de la superstition. Non, c'est pas ça. C'est un acte psychomagique, c'est-à-dire que je pose une statue de la Vierge Marie chez moi ou une statue du Christ, et ça veut dire que chez moi, dans ma maison, d'un point de vue symbolique en fait, je dédie une place pour cette énergie-là. C'est comme si je faisais chez moi, en mettant une petite statue avec une bougie de temps en temps ou tous les matins, eh bien, c'est comme si je faisais un ancrage dans ma maison pour ce type d'énergie. Vous voyez, c'est un ancrage. C'est vraiment quelque chose de puissant. C'est pas du tout de la superstition, c'est un ancrage. Je pose une intention. Tu as ta place ici et dans mon cœur. C'est beau, n'est-ce pas? Donc ne nous laissons pas aller à ce bazar environnant et redonnons la place à ces belles énergies. Chanter, prier, honorer. Et surtout, dites-nous comment vous vous sentez avec ça. Si vous avez des conseils à nous donner, n'hésitez pas dans les commentaires et n'hésitez pas à nous partager que vous priez tous les jours, que vous allez à l'église, que vous allez dans la forêt, que vous allez vers cette source enchantée. Nous ici, je suis tout près de la Haute-Savoie, eh bien on a la Bénite Fontaine. C'est une source enchantée. Voilà, donc, et vous savez bien qu'on en a un peu partout dans les Alpes, hein, en Isère, en Savoie, en Haute-Savoie. Donc, allez sur ces lieux-là, ça fait tellement de bien, tellement de bien. Mes amis, je vous souhaite une délicieuse semaine. Et je me réjouis de lire vos adorables commentaires. Que tout vous soit propice et que l'amour du Christ soit avec vous.